La veille des vacances de la fête du travail. J'ai remplacé toute la clôture derrière chez moi par du barbelé électrique. J'ai mis 50 poissons alligators dans l'étang. Et j'ai même lâché 30 ratels dans le verger. J'ai installé d'innombrables caméras cachées sur toute la colline. Puis j'ai fait infuser un excellent élonging. En attendant que mes chers anciens camarades pointent leur nez. Il y a 3 ans. Ils ont profité de mon retour chez mes parents pour les vacances. Pour s'introduire de force sur mes terres malgré mes avertissements. En apparence, c'était des retrouvailles entre anciens. En réalité, ils ont pris l'endroit pour un club de vacances gratuit. Ils ne se sont pas contentés de dormir dans mes chambres d'amis. Ils ont aussi ouvert mes alcools artisanaux de collection. Le fils du délégué, ce sale gosse, a pris un bâton. Et a utilisé mes arbres fruitiers comme des balles de baseball. Mes carpes d'ornement qui valaient des centaines de milliers de yuan. N'ont pas échappé à leur triste sort. Ils les ont toutes pêchées pour les faire griller. Quand j'ai appris la nouvelle et que je suis rentré, il ne restait que des ruines. Quand j'ai demandé réparation, la femme du délégué a simulé un suicide en direct sur le groupe de classe. En pleurant que j'étais un homme sans cœur. Chouyi, ce ne sont que quelques poissons et quelques arbres. On est tous d'anciens camarades. Venir chez toi quelques jours, c'est un honneur qu'on te fait. Tu veux pousser toute notre famille à bout? Ceux qui ignoraient la vérité m'ont traité de radin. Et d'ingrat. Ils ont partagé la vidéo sur leurs réseaux sociaux. La polémique a enflé pendant 3 jours. Mes partenaires commerciaux ont tous rompu leur contrat. Disant que j'avais un problème de moralité. Cet automne-là, j'ai failli tout perdre, même ma chemise. Finalement, j'ai dû demander de l'aide à mes parents. Pour pouvoir repartir de zéro. Cette fois, je vais leur offrir des vacances. Qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Chouyi, j'ai entendu dire que tu étais rentré chez toi. Et que tu avais retapé ton gîte rural. Comme c'est vide de toute façon. On a décidé de venir te voir avec les enfants. Pour se retrouver et goûter à la vie à la campagne. C'est quoi le code d'accès? Rien du tout, vous avez oublié la dernière fois. Je ne veux pas de camarades ici. Surtout avec toute la smala. Venez donc, chers anciens camarades. Surtout, ne me décevez pas. Quel culot celui-là. De toute façon, il n'est pas là. On va appeler un serrurier, hein. Pour qui il se prend? Il croit faire peur à qui? Ah. Ah. Tiens, Zam Desheng, voilà tes 700. Si vous n'étiez pas des amis de Chouyi. Je n'oserais jamais vous ouvrir, c'est bon? Je t'en donne 800, mais ne dis rien. Quant à Chouyi. Un petit on est d'anciens camarades et il se calmera. T'inquiète, tu n'auras pas d'ennui. Allez, c'est parti pour les vacances. Ouah. Ce gîte est encore plus classe qu'il y a 3 ans. On va bien en profiter ces jours-ci. Ce crétin de Chou a un endroit pareil. Et il ne sait même pas nous recevoir. Allez, on décharge les bagages et on répartit les chambres. Ah. Oh, il y a même des bonnes choses ici. Génial. Papa, il y a plein de gros poissons dans l'étang. Je veux pêcher. D'accord, mais fais gaffe à ne pas tomber.
Hum. Allez, au boulot. Ok. Ah. Xiaogan? C'est la voix de Xiaogan. Ah. Ah. Xiaogan, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaogan, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Sale bête, tu oses mordre mon fils. Venez, aidez-moi. Ah. 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 Le soir. Jiango, toi aussi? Ah. Ah. Putain, arrête. Le verger est infesté de ratels. Ah. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Le ratel, on l'appelle aussi le chauve d'Afrique. J'ai vu ça dans un documentaire animalier. Ça n'a peur de rien. Descheng, cet endroit est maudit. Et si on partait? On est déjà là. On ne va pas repartir maintenant. Et puis, c'est rien du tout. C'est juste quelques bestioles dans le verger. On n'a qu'à pas y aller. Ah papa, viens voir, ce poisson est énorme. Il nage super doucement. Il a l'air complètement idiot. Il arrive à peine à bouger. Ah waouh, papa descend en attraper un. Regardez comme il est bête. Je suis juste à côté et il ne bouge pas. Ah. Au secours. À l'aide. Ah. Ah. Descheng, donne-moi la main. Papa. Ah. Ah. Le SAMU. Appelez le SAMU.
Vite, appelez les secours. On est entré par effraction. Si on appelle la police, on est foutu. On va utiliser les médicaments de la maison pour l'instant. Faisons d'abord un pansement sommaire. Arrête de bouger, j'ai la tête qui tourne. Je vais chercher quelque chose à manger. On a crapahuté toute la journée. Les enfants ont faim. Il y a de la nourriture? Mars 2024. C'est périmé depuis 2 ans. Ce maudit Chouilly. Il l'a fait exprès. Il a laissé toutes ces ordures périmées ici pour nous. L'alcool aussi est faux. Cette merde périmée, on ne peut pas manger ça. C'est ça ou rien. Les enfants ne vont pas tenir. J'ai mal au ventre. Moi aussi, je n'en peux plus. C'est affreux. Ah. Maman, j'ai envie de vomir. J'ai trouvé la boîte à pharmacie. Attends. Regarde cette bouteille d'antiseptique. Fais voir. Date d'expiration, 2017. Quoi? C'est périmé depuis presque 10 ans. Celui-là aussi. Tout ça, c'est lui. Il savait qu'on allait venir. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de coïncidences? D'abord les ratels qui mordent. Ensuite la clôture électrique. Puis les poissons alligators. Tout ce qu'on mange est périmé. Même les médocs le sont. C'est comme s'il savait qu'on venait. Et qu'il avait tout préparé à l'avance. Maman, mon bras. Maman, mon bras. Relève ta manche. Maman, ça fait mal, trop mal. Ah. C'est infecté. Il faut aller à l'hôpital tout de suite. Si on attend, il va perdre son bras. On ne peut pas appeler? T'es fou? Le bras de ton fils est en train de pourrir. On est entré par effraction. Si on appelle les secours, on est fini. Je m'en fous, c'est le bras de mon fils. Écoute-moi. Il attend sûrement qu'on se dénonce nous-mêmes. Dès que l'ambulance arrivera, on ne pourra plus cacher l'effraction. Il a sûrement des preuves. Ces caméras, ces panneaux, tout ça sont des preuves. Non seulement on devra payer, mais on ira en prison. Je me suis renseigné. Effraction plus dégradation de biens. Avec de tels montants, c'est de la prison ferme. Alors on fait quoi? On regarde le bras de Xiaogang pourrir? On ne peut pas appeler le 15. Ni aller dans un vrai hôpital. Je me souviens d'un petit dispensaire au pied de la montagne. C'est tenu par un vieux guérisseur. Emmène Xiaogang par les sentiers. Va voir à ce dispensaire. Souviens-toi, évite la route principale, reste discret.
Le réseau ne passe pas bien? Ah, ah, ah. Qu'est-ce qui se passe? Derrière la fenêtre, il y a un truc qui gratte à la vitre. Comment ces bestioles ont grimpé jusque-là? Ils ont senti l'odeur humaine. Les ratels sont omnivores. Ils mangent de tout. Est-ce qu'ils vont entrer? Maman, quelque chose tape contre la porte de ma chambre. Dégage. Dégage. Descheng, ne l'exaspère pas. Reculons doucement. Ne le regarde pas dans les yeux. Plus de signal, comment c'est possible? Il y en avait tout à l'heure. C'est peut-être l'antenne relais qui déconne. Ou alors... La caméra. Il nous observe. Depuis le début. Depuis quand il nous regarde? Dès le départ. Dès qu'on est entré. Chouyi, espèce de connard. Si t'as des couilles, sors. C'est facile de se cacher derrière une caméra. Tu vas finir en enfer pour ce que tu nous fais. Ah. Chouyi. Je sais que tu regardes. Je sais que tu m'entends. Parlons franchement. Qu'est-ce que tu veux? Si tu nous as piégés ici. C'est juste pour te venger, non? D'accord, on a perdu. C'est nous qui avons eu tort. D'avoir forcé ta serrure. D'avoir squatté chez toi. D'avoir bousillé tes affaires. On assume, mais le bras de mon fils est foutu. Il a 40 de fièvre. Et mon cul a été déchiqueté. Par ton sale poisson. Ça suffit maintenant, t'as eu ta dose de vengeance. Dis-nous tes conditions. On te paiera ce qu'il faut. Rétablis juste le signal pour qu'on appelle les secours. Je paierai n'importe quel prix. Le bras de Xiaogan ne doit pas rester comme ça. Il n'a que 15 ans. Tu es père toi aussi. Tu peux vraiment laisser un gamin devenir infirme? Ah. Ma sœur. Je vais bien voir ce qu'il mijote. Monsieur le délégué Liu. Ça faisait longtemps. Comment va ta blessure au derrière? Et, ne sois pas si pressé de parler. Je vais d'abord vous montrer quelque chose. Chers camarades, chers amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Chouyi, tu es parent toi aussi. Comment peux-tu être aussi cruel? C'est juste quelques poissons et quelques arbres. On est d'anciens camarades de classe. C'est quoi le problème si on reste chez toi quelques jours? Ça ne suffit pas? Regardez la suite. Dans les affaires, le plus important c'est l'intégrité. Si Chouyi peut arnaquer ses propres camarades, comment oserions-nous travailler avec lui? Ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Et je déteste les gens qui vous poignardent dans le dos. Aujourd'hui il est ton partenaire. Demain il s'enfuit avec tout ton argent. Je ne travaillerai plus jamais avec lui. Chouyi n'était déjà pas sociable à l'école. On dirait que ça a empiré avec le temps. Zhu Qiwa, tu te souviens bien de ce direct, n'est-ce pas?
Il y a 3 ans, tu as posé ton téléphone sur le bureau de ton fils. Et tu as pleuré pendant 2 heures entières. Tu sais ce qui s'est passé ensuite? Le fils de Liu Jianguo a pris un bâton. Et sur ma colline. Il a massacré plus de 200 arbres fruitiers comme au baseball. Il m'avait fallu 3 ans pour les faire pousser. J'avais greffé chacun d'entre eux de mes propres mains. Il faut exactement 3 ans pour qu'une greffe donne des fruits. Savez-vous à quel point 3 ans, c'est long? Les carpes koi dans l'étang étaient des reproducteurs importés du Japon. La plus chère valait 380 000 yuan. Je les ai élevés pendant 5 ans. Sur 4 générations. Tous les poissons de cet étang réunis valaient plus de 2 millions sur le marché. Quand vous les avez pêchés pour les griller, vous n'avez pas trouvé qu'ils avaient un goût étrange? C'étaient des poissons d'ornement. La chair est dure et sans la vase. Mais vous avez tout mangé quand même. Vous ne m'en avez pas laissé un seul. J'ai demandé réparation. Toi, Zhu Qiwa, tu as lancé ce direct, disant que je poussais ta famille à la rue. Ensuite, mes partenaires ont tous rompu leur contrat. Toutes les commandes de l'année sont restées sur les bras. Les fruits ont pourri dans les champs. Personne ne voulait de mes alevins. Mes parents ont donné toutes leurs économies pour payer mes dettes. Des sexagénaires ont dû m'aider à tout recommencer. Pendant ces 3 années, mon père a été hospitalisé 2 fois à cause de l'épuisement. Ma mère a 2 fois plus de cheveux blancs. Et vous alors? Liu Jianguo, t'as acheté une voiture neuve après ça. Zhan Desheng, t'as refait ton salon. Zhu Qiwa, avec tes pleurs en direct. T'as gagné 30 000 abonnés. T'as même eu des pubs après. Vous vous en sortez tous très bien. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces vidéos? Il est 23h23. Vous êtes dans mon gîte. Depuis plus de 30 heures. Pendant ces 30 heures, chacun de vos actes constitue une preuve irréfutable. Au fait, le ratel que Liu Xiaogang a tué est une espèce protégée par l'État. Le blessé est passible de poursuite. Il nous a mordus. C'est vous qui avez envahi son territoire. J'ai mis 3 panneaux à l'entrée du verger. C'était clair, présence d'animaux féroces. Très agressifs. Entrée interdite. Non seulement vous êtes entrés, mais vous les avez attaqués. Selon la réglementation. Blesser une espèce protégée entraîne de lourdes sanctions et de grosses amendes. Tu nous as tendu ce piège. Juste pour te venger. Vengeance. Liu Jianguo, tu te surestimes un peu trop. J'ai juste réaménagé mon gîte. Mis des avertissements sur le portail. Et refusé votre demande de visite. C'est vous qui avez forcé l'entrée. Comment peux-tu parler de vengeance? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Demain avant 6 heures du matin. Préparez tout ce qui suit. D'abord, Liu Jianguo. Zhan Desheng, Zhu Qiwa. Et l'email, enregistrez chacun une vidéo. Avouez l'intrusion d'il y a 3 ans. La dégradation de mes biens. Vos calomnies sur Internet. Et toutes les pertes financières subies. Vidéo brute, sans montage. Sans floutage. Sans rien minimiser. Ensuite, postez-les là. Où vous aviez publié vos lives et commentaires. Sur toutes les plateformes, en public. Troisièmement, remboursez tout, le verger. Le vivier. 3 ans de perte d'exploitation. Plus les frais médicaux de mes parents. Soit 1 835 600 yuan au total. T'es fou. Plus d'1,8 million. C'est du racket. Quatrièmement. Une fois la vidéo publiée. Allez au commissariat tout expliquer. Assumez vos responsabilités. Toutes vos responsabilités. C'est impossible. On ne pourra plus jamais se regarder en face. Vous avez la nuit pour réfléchir. Demain à 6 heures. Si je n'ai pas de réponse. Ces 30 heures d'enregistrement seront envoyées à la police. À vos employeurs respectifs. Aux écoles de vos enfants et aux médias. Ah, une dernière chose. Ce gîte où vous êtes appartient à ma mère. Entrer sans permission sur son terrain est une infraction. Vous êtes déjà venu il y a 3 ans. Cette récidive est un cas sérieux.
La loi est très claire là-dessus. Réfléchissez bien aux conséquences. J'enregistre. Peu importe que vous enregistriez ou non. Je le fais, l'email. Regarde ton fils. Regarde dans quel état il est. Et tu t'inquiètes pour ton image. Il délire complètement. Ça vaut quoi, ton image? Plus que la vie de ton fils. Il y a 3 ans. Quand vous insultiez Chouyi, je me suis tue. Quand vous avez forcé son gîte, je n'ai rien dit. Quand vous pleuriez en direct. Je vous ai même partagé. Après, son affaire a coulé. Je savais que c'était de votre faute. Mais je n'ai rien dit. Je pensais que ça ne me regardait pas. Mais maintenant je comprends. Ce n'est pas que ça ne me regardait pas. C'est que je faisais semblant. Le plus grand regret de ma vie. C'est de savoir ce qui est juste. Mais de n'avoir jamais osé parler ni agir. De rester caché en attendant les autres. Je m'appelle Zhao Hai. Mon numéro d'identité est le. En mai 2023, pendant la fête du travail. J'ai participé à l'intrusion chez Chouyi. Organisée par Liu Jiango. Chouyi, je suis désolé. Je garde ça sur le cœur depuis 3 ans. Aujourd'hui, je le dis enfin. Je sais qu'un « désolé » ne suffit pas. Mais je tenais à le dire. J'ai fini. À vous maintenant. Descheng, tu vas vraiment abandonner. Notre fils est là-haut. Je m'appelle Zhang Descheng. Mon numéro d'identité est le. Ce poisson grillé était horrible. C'était immangeable. Mais on a continué à empêcher. Parce que ça amusait les enfants. Mon fils avait 7 ans. Il a attrapé une carpe koi magnifique. Regarde papa, elle est trop belle. Alors je l'ai aidé à l'embrocher. J'ai appris plus tard que cette carpe était un reproducteur venant du Japon. Élevé depuis 5 ans. C'était la plus chère de son vivier. 380 000 yuan. Pardon. Vieux chou. Désolé. À toi. Jiango. Le bras de ton fils ne tiendra plus longtemps. Si tu attends encore. Il sera trop tard. Ne le poussez pas. C'est votre délégué. À l'école. Qui vous couvrait pour vos absences. Qui se faisait punir à votre place. Vous n'avez pas le droit d'être comme ça. Kuiwa. Tais-toi. J'enregistre. Liu Jiango, tu ne peux pas. J'ai dit que j'enregistrais. Tu crois que j'en ai envie? Tu crois que j'ignore que ma vie s'arrête? Dès que cette vidéo sortira. Et pour le bras de Xiaogan, on fait quoi? Dis-moi ce qu'on fait. Je m'appelle Liu Jiango. Camarade de collège de Chouyi. Et délégué de classe à l'époque. Il y a 3 ans, j'ai mené Zhang Descheng. Et Zhao Hai chez Chouyi sans son accord. On a forcé l'entrée de son. Ah, ma tête. Ma tête. Ah. Liu Jiango. On ne peut plus attendre. Tu m'entends?
On ne peut plus attendre. J'avoue avoir mené ce groupe. Pour s'introduire chez Chouyi il y a 3 ans. On a détruit son verger et son vivier, lui causant d'énormes pertes. Après, j'ai refusé d'assumer. Et j'ai demandé à ma femme Ukiwa, dans ses directs sur Internet, d'inventer des mensonges pour calomnier et accuser Chouyi. Ses partenaires ont tous annulé. Il a fait faillite. Vieux chou. Pardon. À l'école, tu m'as sorti du pétrin. Je te revaudrai ça. Puis t'as sauvé ma femme et mon fils, en les emmenant à l'hôpital de nuit. Je te dois une vie. Je suis Ukiwa, la femme de Liu Jiango. J'ai menti sur Internet il y a 3 ans. Pour salir Chouyi. Je reconnais tout ce que j'ai fait. Je ne demande pas de pardon. Juste la peine que je mérite. J'ai vu la vidéo. Pour la plaie de Liu Jiango. Au fond du meuble du débarras, 3e étage. Il y a une trousse de secours neuve. Ukiwa, écoute-moi bien. La plaie de Xiaogan s'est infectée. Les soins ici ne suffiront pas. Je te pose une question. Tu veux sauver son bras? Ou ton image? Son bras. On s'en fiche du reste. Si mon fils perd son bras, je ne me le pardonnerai jamais. Emmène-le par la porte arrière. Descends le sentier sur 400 mètres. Tu verras un acacia tordu. Une camionnette blanche est garée là. Les clés sont au sol, roue avant gauche. Sous une pierre. Le GPS est déjà réglé. Sur l'hôpital le plus proche. Il y en a pour 1 heure de route. Dans la boîte à gants. Il y a 50 000 yuan en liquide. Allez direct aux urgences. Dites au médecin que c'est une infection par morsure. Appelle-moi si l'argent manque. Ne me remercie pas. Remercie ton fils. S'il n'avait pas 15 ans. Je n'aurais jamais appelé, vas-y. Ne perds pas de temps. Papa, j'y vais. D'accord, j'ai compris. C'est le premier. Chérie, je vais perdre beaucoup d'argent. Tu ne m'en veux pas? Je rentre. Li 11e, Liu Jiango. Zam Desheng, Zhao Ai. On remboursera tout jusqu'au bout. 1 million d'ici 1 mois. Le reste sur 3 ans. Avec les intérêts de la banque, ça va. 20 minutes plus tard. Ibuprofène, solution buvable. Dosage enfant, suivez la notice. Eau tiède sur le front et les mains. Pas d'alcool. Ah. C'est trop peu, trop peu. Maman ne te quittera plus jamais. On y va.
Papa, on rentre à la maison. Oui, on rentre. On reviendra un jour. Non. Plus jamais. Allô maman? Oui, c'est fini. Ils sont partis. Le gîte est intact. Ne vous inquiétez pas. Je sais, maman. Ils ont signé pour payer sur 3 ans. J'ai vérifié leur situation. Environ 50 000 par mois. Juste assez pour qu'ils sentent passer. Sans que ce soit invivable. Je range tout et je rentre. Je mangerai bien tes raviolis ce soir. Ils sont tous excellents. Quand j'ai vu ce direct, j'ai cru que ce patron chou n'était pas net. J'ai annulé toutes mes commandes. J'ai su plus tard que c'était un mensonge. J'ai vraiment été aveugle. Ces fruits étaient les meilleurs. Pendant ces 3 ans, je n'ai jamais retrouvé cette qualité. Mes affaires ont coulé. C'est de ma faute. Je ne peux m'en prendre qu'à moi. J'ai juste suivi la masse. Tout le monde disait qu'il était mauvais. Alors je l'ai cru aussi. Quand j'y repense. Pourquoi avoir cru cette vidéo? J'ai plus de 40 ans. Et aucune jugeote. Votre fils a été lynché pendant 3 ans. Vous ne les détestez pas? C'est le passé. Mon fils a dit qu'il faut aller de l'avant. Ces jeunes ont reconnu leur tort. Et ils remboursent l'argent. On n'est pas rancunier. Mais il a presque fait faillite. Toutes vos économies y sont passées. Vous n'avez vraiment aucune haine. À quoi servirait la haine? La haine ne fera pas repousser les fruits. Poire aux œufs, tes préférés. J'ai remis l'argent sur votre compte. Désolé de vous avoir fait du souci. Comment vont leurs enfants? Le fils de Liu Jiango a sauvé son bras. Mais il aura une cicatrice. Il est en rééducation. Le fils de Zhang Descheng va bien. Il a repris l'école. Tu as bien fait. « 3 ans.